Yo les amis, c'est Nofrod, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct du studio Boost pour un nouveau podcast. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation, de ce qui était avant et maintenant. Et avec moi, pour parler de ce sujet-là, deux invités incroyables, Kevin et Don K Premier. Merci. Salut à tous. Comment ça va les gars, ça va tranquille? Ouais, ça va. Donc, ça tombe bien le sujet, là on a deux générations opposées. Donc les gars, dites-moi, vous, donc là, toi, comment c'était l'éducation à ton époque? Moi, l'éducation à l'époque, c'était une éducation patriarcat, je peux dire. Hein. On a grandi dans ça, où c'est le papa qui est le chef. Ouais. La maman, c'est elle qui gouverne la maison et le papa va chercher dehors et ramène à manger. Ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'on a grandi, et où c'était sévère, où tu fais une bêtise, tu vas dans le petit coin où tu reçois une grosse fessée. J'ai grandi dans l'éducation fessée. Ah ouais? Donc, comme ça, pour que les enfants sachent c'est le côté mauvais, qu'on connaisse le côté mauvais des choses, l'interdit et le non interdit, tu vois. Moi, j'ai grandi dans cette idée. Ah, c'est vrai que maintenant... Comme on dit, entre parenthèses, à l'ancienne. Ah, parce que là, on va dire en 2024, si tu fais ça maintenant, carrément l'enfant il peut porter plainte contre les parents. Exact. Parce que c'est vrai que tu as une grosse différence entre avant et maintenant. Toi, par exemple, Kevin, toi, quand tu étais élevé, toi? Moi, en vrai, c'est la même situation que lui. Ah ouais? Sauf que moi, c'était dans une plus grande famille. C'est que, tu vois, on était tous dans la même maison. Donc, on se retrouvait à plusieurs, donc cousins, cousines, sœurs et frères. Et que, du coup, tu vois, faut savoir que moi, j'étais le plus vieux des cousins. Et donc, quand il y avait ces genres de bêtises, tu vois, qu'on faisait, et ils allaient demander qui est-ce qui a fait ces genres de bêtises. Ouais. Et ils demandent qui? Ils demandent au plus vieux. Qui a fait le... Ah mais c'est réel. En vrai, c'est réel, c'est souvent le plus vieux qui prend cher. Le plus vieux. Et C'est moi, réel, vu ça. que j'étais le plus vieux, le plus grand, à chaque fois, moi j'assumais. Hein. Moi je disais non, c'est moi. Puis je disais c'est moi, mais même si c'est ma soeur, même si c'est mon Ouais, parce que tu cousin, peux les protéger. parce que il y a le côté qu'on disait patriarcat en mode on défend, Ouais. on défend les plus fragiles, on essaye de se montrer genre bonhomme, Ouais. mais au final, tu vois, ça aide pas beaucoup, tu vois. Ah, C'est toi qui en fait les conneries. La fessée alors. Ouais. Ah ouais. Moi, je me retrouvais dans le coin du mur comme ça, mon gars. Ah ouais, Comme ça. Non, Les bras, au bout d'un moment, je pleurais parce que je voulais les baisser. On disait non. Ouais, c'est ça, je connais ça. Hein. Moi, c'est vraiment tout l'inverse de vous. Toi, c'était un Ouais, bah, tu sais, le problème, il punissait. Oui. Mais j'ai fait sessions, voilà, c'est normal, on a tous des PC. Mais c'était pas des grosses punitions de ouf. Hein. J'étais plus normal, mais j'ai jamais eu droit à modeler les bras comme ça. Chance à toi. Ouais, j'avoue, bisous à mes parents, hein, merci à vous. Mais c'est ouf, ça, c'est que. Moi, c'est ouf ça quand même. En vrai, tu vois, le bon côté de ces punitions, c'est qu'en gros, tu vois, quand on va sortir, on va être genre beaucoup plus responsable. Oui. C'est vrai Parce que. que on va avoir un œil genre prudent. On dit, si je fais cette connerie-là, mon père il va le savoir, ma mère va le savoir. Ouais. Donc je vais pas le faire parce que sinon... Sinon, exactement. Le fait que tu te dis que sinon, si je fais ça, il y aura telle conséquence. Tu as peur des conséquences. Je pense que même dans la société, tu auras peur de faire certaines choses. Ouais, tu auras peur de la loi. Parce que je pense que quand tu regardes plusieurs exemples, ceux qui font des gros délits ou ceux qui vont en prison, quand tu regardes la genèse de leurs problèmes, ça se réfère toujours à leur enfance. Quand tu vois les serial killers, tous ceux qui font des viols, tous ceux qui font des gros délits, il y a toujours des rapports avec leur enfance. C'est vrai. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, hein, faut pas se mentir, avec la loi France, on va dire en France comme en France, elle est plus pas bizarre, mais il y a des choses que tu peux pas faire ton enfant là, que tes parents te faisaient à toi à l'époque tu disais que tu n'aimais pas comme ça. Voilà ton fils ou ta fille, tu lui fais là aujourd'hui, elle peut se retourner contre toi. C'est vrai. C'est réel après malheureusement. En fait, il y a le côté aussi, il faut savoir bien dialoguer avec l'enfant. Exactement. Par exemple, moi j'ai aujourd'hui mon petit frère, je l'ai jamais touché. Mais par contre, quand je lui parle, il m'écoute. Parce qu'en fait, je vais employer une sorte de dialogue avec lui qui va être dans sa compréhension, dans son niveau. Ce qui fait qu'au lieu de lui dire « c'est pas bien de faire ça », je vais lui donner deux situations dans lesquelles il va choisir. Il faut lui donner le pouvoir de choisir et comme ça, il se sent confiant
et de prendre la bonne décision. Mais tu lui montres la voie. Par exemple, il va avoir un moment, il va dire « Ah, maman m'a dit je peux manger du chocolat avant le déjeuner. » Tu sais que c'est faux. Mais tu lui dis, tu peux quand même manger le chocolat, mais il faut quand même finir avant de manger ton plat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça va, et du coup, ça lui donne le choix. Il a l'impression d'avoir le choix, mais en fait, non, tu l'as inspiré Ouais, je vois. les choses. Mais du coup, c'est vrai que plus tard, quand tes enfants, toi, dans ton cas, je sais pas si t'as des enfants. Oui, bien sûr. Toi, tes enfants, tu les éduques comme tes parents t'ont éduqué ou t'as une autre façon? Je mixe les deux. Ouais. Je mixe les deux. Pourquoi? Parce que je ne dirais, comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Je pourrais jamais dire qu'aujourd'hui, parce que l'État a décidé que ça c'était mauvais, que mes parents m'ont pas bien éduqué. Oui, non, Je bien pense sûr. que c'est toujours important de mixer les deux. Et je leur fais comprendre, parce que pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a des solutions qui ne se règlent que par la violence. Pourquoi je dis ça? Il y a des guerres en Ukraine, Oui, il y a c'est des guerres dans toute l'Afrique, il y a des guerres en Israël. Si ce n'était pas le cas, les gens allaient régler ça à l'amiable, comme on dit qu'il faut pas taper, il faut... Oui. Donc jusqu'en 2024, la violence elle règle toujours souvent certaines choses. Donc il y a des choses, des fois, quand l'enfant n'écoute pas, il faut aller à l'extrême. Comme ça, il sait que si je fais ça, si j'arrive à ce niveau-là, ça dépend aussi des enfants. Oui, qui écoutent facilement. Et tu peux en avoir 4 ou 3, mais ils n'ont pas la même appréhension des choses. Ouais, chacun écoute à sa manière, l'autre il assimile plus rapidement, l'autre moins. Donc voilà, C'est réel. c'est comme ça. Moi j'en ai 2 et voilà. Pour le moment je ne l'ai pas encore fait. Mais par exemple mon premier, une fois il a falsifié ses points à l'école. Et là, j'étais dans tous mes états. Là, il a eu la fessée du siècle. Mais c'est la seule fois où je l'ai touché. C'est normal. Et depuis ce jour-là, je le rappelle toujours. Tu te rappelles cette fessée-là? Au cas aussi, tu auras cette fessée-là. Donc voilà. J'ai une question. C'est un garçon et une fille? C'est un garçon. C'est les deux garçons ou... Non, le premier c'est un garçon, l'autre c'est une fille. Et du coup, moi, la question pour moi que je te dis, c'est quelle est l'éducation que tu donnes pour chacun des deux ou pour les deux? Est-ce que ça va être mixé ou la fille va être une éducation différente que le garçon? En fait, c'est différent en vrai. Parce que moi, j'ai avec ma En soeur. tout cas, c'est ma première fille, je sais pas aussi. En plus, elle vient d'avoir un an, il y a des choses comme ça aussi, je sais pas aussi. J'essaye de voir son comportement. Je me demande encore beaucoup de questions. Ça, c'est encore nouveau. Je sais pas comment. Ouais, c'est normal. Mais après, c'est très bonne question, je sais pas. Du coup, mais comment tu te projettes en fait plus tard? tu veux pas te projeter, malheureusement. Si, bon, moi, je voudrais juste pas que... C'est dur de se projeter. Comment dire? C'est dur parce que tu peux pas savoir comment la vie sera dans 5-10 ans. Ouais. Tu peux pas savoir, malheureusement. Parce que moi, je sais qu'avec ma soeur, on a produit la même éducation, mais le comportement, comme tu disais, elle était différente. Ma soeur, c'est qu'elle s'est limite fait plus engueuler que moi, mais pour des choses différentes. Hein. Exactement, peut-être parce que c'est les caractères de chaque Maintenant, dis-moi, c'est quoi les choses différentes en fait que ta sœur a pris plus que toi? Est-ce que ça va être sur la relation qu'elle a avec d'autres garçons, ou est-ce que ça va être la relation qu'elle a en fait avec la famille, ou est-ce que C'est pareil, chacun est différent. C'est sûr. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. En fait, là, ce que je te pose comme question, c'est sur l'éducation. Comme au début, il a parlé du patriarcat. Donc, on va dire, par exemple, la mère, elle va être beaucoup plus dure que la fille, qu'avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Elle va commencer à dire, toi, tu dois faire ça à la maison. Toi, tu dois occuper de ça et ça et ça. Est-ce que ta mère est venue vers toi et t'a dit, un moment, tu dois t'occuper de ça et ça et ça? Ah oui. Et c'est quoi les choses qu'elle t'a donné à t'occuper? Bah, Quand t'étais plus petit, hein, pas aujourd'hui. Après, je me suis seul. Mais même à l'époque, quand j'étais chez elle, si, forcément, t'avais les tâches ménagères. Et j'avoue que les tâches ménagères, moi, je les esquivais. Parce que ma soeur était plus douée dans ça que moi. Moi, j'avoue que c'était un grand feignant de ouf. C'est réel. Ça côté à ma soeur, dédicace à toi. Et c'est vrai que, non, sur ça, c'est réel que ma soeur faisait plus de choses que moi. Oui. Moi, j'étais vraiment feignant dans tous les domaines. Hein. Pas se mentir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves ça bien, ou tu trouves ça à peu près... Bien non, parce qu'il faut que tout soit égaux. C'est ça. Faut que la tâche soit égale partout, que ce soit au travail, dans la vie, il faut qu'on est tous égaux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est réel. C'est réel. Moi, il y a un petit truc, tu vois, je sais pas si toi, t'as eu ça quand t'étais petit.
pour pouvoir sortir. Hum. Pour pouvoir sortir, il faut faire les tâches ménagères. Ah, bien sûr. Ça, c'est un classique. Et ça, Ou des devoirs, ou tout ça. je m'occupais des chiens, je m'occupais de ma chambre, je m'occupais des toilettes, et ensuite à partir de là, je me casse, je rentre à la maison à minuit. J'ai dit, et là t'as les parents qui te demandent pourquoi tu es à cette heure-ci que tu rentres. Moi j'ai fait toutes mes affaires, hein, c'est bon, je peux sortir, je peux rentrer Non, tranquille. c'est réel. Mais il y a la différence là que toujours, ma sœur, elle restait à la maison. Ah ouais, Tu vois, elle même si elle faisait les trucs, elle pouvait sortir qu'en bas de la maison. Peut-être, et ça, tu trouves ça normal ou pas? Ça, je trouvais pas ça normal. Et tu as dit tes parents? Et j'ai dit ça aussi à ma sœur, parce que tu sais, aujourd'hui, ça crée des conflits. des problèmes. Par exemple, elle va avoir peur d'aller vers quelqu'un, elle va Ouais. avoir peur d'aller vraiment plus loin de la maison. Elle va jamais peut-être quitter le pays, par exemple. Ouais. Oui, parce qu'elle a jamais eu l'occasion Elle de. n'a jamais eu l'occasion, voilà, Je vois. d'aller plus loin. C'est à cause de cette éducation à peu près. Ok, merci les gars pour ce débat. Donc vous racontez du coup comment vous êtes dans votre vie, avec vos familles, votre soeur, votre cousine. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager. Et surtout important toujours, abonnez-vous au Studio Boost. À Don K premier, écoutez ces sons en stream sur tout, partout. Kevin parle sur les réseaux sociaux et moi le pro sur TikTok et Instagram. Prenez soin de vous, profitez de la vie et surtout important, restez joyeux. Peace.